à tous, c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour cette édition des formations du jour dont voici le sommaire. Le 23 novembre dernier, le chef de l'État de transition, Brice Luther Oligui Nguema, a reçu en audience une délégation de la Commission de la lutte contre la corruption. L'ordre du jour vous sera communiqué tout de suite dans ce journal. Aussi, celui-ci a reçu également en audience le Premier ministre Sao-Tomé, venu dans le cadre d'une visite de travail. Les détails de cette rencontre tout de suite dans ce journal. Pour finir, le numéro 1 gabonais, le général de brigade Brice Luther Oligui Nguema, a instruit le ministre des Travaux publics à accélérer les travaux routiers prioritaires. Nous le verrons également dans ce journal. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute. Nous le disions au titre, le chef de l'État de transition, Brice Luther Oligui Nguema, a reçu le 24 novembre dernier une délégation de la Commission nationale de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Cette délégation, conduite par son président Nestor Mbou, est venue faire le point au chef de l'État de transition, le point sur le fonctionnement du dit organe. En effet, celui-ci a pour objectif de faire la détection, la constatation des faits de corruption, d'enrichissement illicite et des infractions assimilées selon l'article 5 nouveau de la loi numéro 41/2020 du 22 mars 2021. Disons que cette rencontre a été également l'occasion pour cette délégation de remettre en main propre le formulaire de la déclaration des biens estampillés par plusieurs acteurs depuis des années déjà. Rappelons que ce formulaire est le résultat des démarches de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite entrepris par le CTRI dès la prise de pouvoir du général de brigade Brice Luther Oligui Nguema, conformément à l'article 39 de la charte de la transition. Aussi, cette obligation de déclaration de biens exigée par le chef de l'État s'applique également à tous les membres des organes de la transition institués par la présente charte. Le président de transition, Brice Luther Oligui Nguema, a également eu en audience de travail avec le Premier ministre sao-toméen, Patrice Emery Trovoada, le 23 novembre dernier au palais présidentiel. L'objet de cette rencontre était axé sur la volonté du Premier ministre sao-toméen de s'enquérir du chronogramme de la transition. Cette visite professionnelle et amicale rentre dans le cadre des consultations régulières et qui témoignent des relations entre le Gabon et le Sao-Tomé et Principe. Après consultation du calendrier de la transition, celui-ci a tenu à féliciter une fois de plus et de vive voix le chef de l'État Brice Luther Oligui Nguema, le CTRI ainsi que le gouvernement de transition pour la réussite du processus de transition. Toujours dans le cadre de ses activités, le chef de l'État de transition Brice Luther Oligui Nguema s'est entretenu en début de week-end avec une délégation d'opérateurs économiques du secteur du bois, conduit par le ministre de Forêt, le colonel Maurice Tosui-Alogo, venu présenter au chef de l'État les difficultés auxquelles ils sont confrontés pour l'exécution de leur activité, notamment le prix du carburant industriel qui est trop élevé, le remboursement de la TVA et l'état des routes qui causent d'énormes freins sur l'évolution de leur activité. À ce titre, le chef de l'État les a rassurés sur des solutions idoines qui s'exécuteront au plus tard dans 2 semaines. Ces solutions seront le résultat des stratégies qui seront mises en place par environ 8 ministères, a-t-il déclaré. Une contribution collective qui favorisera la redynamisation du secteur forêt-bois qui génère aujourd'hui plus de 20 000 emplois directs et 14 000 emplois indirects. Pour finir, le président de la République, Brice Luther Oligui Nguema, a instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre des stratégies efficaces pour accélérer la finalisation des projets en rapport aux chantiers routiers menés par les entreprises AFCON et SAG, à l'instar des voies de Coq, Ntilé, Bifoun et le contournement de l'aéroport de Libreville. Le délai évoqué par celui-ci est d'avril 2024. Cette instruction du chef de l'État vient d'un constat, celui de la lenteur au niveau de l'évolution des travaux. Cette recommandation donnée au ministre des Travaux publics est la manifestation de la volonté du comité de la transition et la restauration des institutions de développer le pays et de redonner la dignité au peuple gabonais qui jusqu'ici a du mal à circuler dû au mauvais état de route. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à demain, même heure, pour un prochain numéro de votre édition d'information sur Ogo Info.